Dieu pour ce moment bénéfique. Merci. Te demandons que tu as trouvé digne, ô Dieu, de demeurer auprès de nous. Merci pour ta grâce, ta faveur, pour ton amour éternel. Tikanga na yambela yo, tikanga na kumisa yo, tikanga na tombola yo. Shalom, shalom. Tikanga na kumisa yo, tikanga na tombola yo. Malaba motuye matina mote mananga, nalingi na kumisa yo, nalingi na tombola yo. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Nous venons à tes pieds ce soir. Seigneur, recommandez ces moments en tes saintes mains. Seigneur, tu es Dieu. Mon âme t'élève ce soir. Mon âme t'exalte. Mon âme te bénit, Seigneur. Seigneur, reçois, Seigneur, ces moments. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur, ce soir. Tu es Dieu, tu demeures Dieu dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Je recommande ma soeur qui est là. Seigneur, je recommande mon frère qui est connecté ce soir. Seigneur, je bénis sa vie. Je bénis sa présence en ce lieu. Et je sais que papa, tu ne nous rappelles pas en vain. Tu ne nous rassembles pas pour rien. Mais Seigneur, je sais que ce soir, tu as un message à nous dire. Seigneur, tu as une nouvelle à nous annoncer au travers de ta parole. Car ta parole, Seigneur, oh Dieu, non seulement c'est une bonne nouvelle, mais c'est une nourriture pour nous. Seigneur, tu dis dans ta parole que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Oui, papa, nous venons à table se servir, Seigneur, oh Dieu, de cette parole, Seigneur, qui nous fait du bien, de cette parole, Seigneur, qui nous situe, de cette parole qui nous rassure. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, Seigneur. C'est pas un homme ce soir qui va parler, mais c'est toi, Jésus, qui va parler. Car c'est toi qui es la parole vivante. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux m'incliner. Je veux m'effacer pour que toi, Seigneur, oh Dieu, tu prennes le dessus. Seigneur, j'aimerais demander pardon. Seigneur, la Bible dit que tous ont péché et il n'y a aucun juste. Mais Seigneur Jésus-Christ, le seul qui est parfait, c'est toi. Et je demande pardon ce soir pour ma vie.
J'ai peut-être offensé, Seigneur, oh Dieu, un frère ou une sœur. J'ai peut-être, Éternel, oh Dieu, parlé mal. Mes yeux ont peut-être péché. Mes pensées ont peut-être, Seigneur, oh Dieu, péché aussi. Mais je viens demander pardon. Seigneur, je ne peux pas parler de ta part sans pourtant demander pardon. Et je crois que, Seigneur, tu dis, tu es juste et fidèle de pardonner à celui qui confesse ses péchés. Seigneur, je confesse les péchés de mes frères aussi. Je confesse les péchés de tous ceux-là qui seront connectés. Seigneur, pardonne-nous et fais-nous grâce ce soir. Est-ce que ton sang, Jésus, nous lave? Est-ce que ton sang, Jésus-Christ, encore se répand dans nos vies? Ton sang, Jésus, nous purifie. Ton sang, Jésus, nous sanctifie. Et ton sang, Seigneur, se répand dans chaque maison ce soir. Que ton sang, Seigneur, se répande encore ce soir, au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous t'appelons encore. Viens te manifester, viens communiquer, Saint-Esprit de Dieu, ton onction. Viens nous visiter et passe en revue dans la maison de tout un chacun, dans la vie de tout un chacun. Saint-Esprit, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta connaissance véritable. Saint-Esprit, fais que ce soit, ô Dieu, que la vérité soit en nous et que nous ayons des disciples, les oreilles de disciples pour entendre et recevoir ta parole, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit, crée l'atmosphère éternelle, ô Dieu, surnaturelle au milieu de nous, car nous savons que lorsque tu es là, Saint-Esprit, nos cœurs sont remplis de joie, nos cœurs sont remplis d'amour et nos cœurs sont remplis d'assurance. C'est toi qui es le paraclet, c'est toi qui es l'esprit vivant et c'est toi qui nous dirige, Saint-Esprit. Car, Seigneur, tu as dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais ce n'est pas l'intelligence ni la sagesse qui fait l'homme, mais c'est l'esprit, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton esprit ce soir. Remplis-moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour parler de ta part, pour décortiquer cette parole, pour avoir la révélation, Seigneur. J'ai besoin du Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi davantage et remplis aussi, Saint-Esprit, celui ou celle qui est en face de moi, qui va m'écouter. Car, Seigneur, oh Dieu, ce sont des choses que l'oreille naturelle n'a point entendues, ni, Seigneur, oh Dieu, l'œil n'a point vu, mais ce sont des choses spirituelles et que nous avons besoin de l'aide spirituelle pour comprendre le message, Père, que tu veux nous donner ce soir. Et je bénis la présence de tout enfant, Seigneur, ô Dieu, de la maison du véritable. Je bénis la présence des serviteurs de la maison du véritable. Je bénis la présence de celui qui est connecté pour la première fois. Je bénis ta vie ce soir et je prie mon Dieu qui te visite là où tu es. Je prie mon Dieu que l'onction salvatrice du Saint-Esprit qui soit communiquée dans ta vie. Je prie mon Dieu que les écluses des cieux soient ouverts pour toi. Je prie mon Dieu que sa main puissante s'étende dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses en ce moment comme situation, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est le maître de temps et de circonstances. Dieu est en dehors du temps et Dieu est en dehors des circonstances des hommes. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, là où l'homme s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence à agir dans la vie de tout un chacun. Et j'aimerais ce soir, oh Dieu, par le biais de cette prière encore, que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi, mon frère, mon bien-aimé qui est là, ma soeur qui est là, que tout ce qui opère est en train de tracasser ta vie. Je crois que, Père, au travers de la parole de Dieu ce soir, quelque chose se passera. La Bible dit que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur,
Notre Dieu est vrai, notre Dieu est bon, notre Dieu est vivant et celui que nous élevons nuit et jour, c'est lui que nous célébrons, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque instant, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce Dieu ne nous abandonnera jamais, ce Dieu ne nous délaissera jamais. Voilà pourquoi ce soir encore, ma pensée est vers une personne qui est peut-être malade à l'instant même. Oh, je prie que par ces meurtrissures, la Bible dit que nous avons été guéris. Je prie que la guérison soit dans ta maison ou un membre de ta famille, peu importe celui qui souffre, que la guérison de l'Éternel l'accompagne, oh bien-aimé dans le Seigneur. Je prie pour toi, oh bien-aimé, qui a une situation financière fermée, mais je crois que, bien-aimé, la Bible dit que Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et je crois que par sa puissance, par la croix, que ta situation de finance qui est difficile, qui est fermée, trouvera la solution. Lève les yeux vers lui. C'est lui qui est le rémunérateur de toutes choses. Je prie pour toi qui a une vie spirituelle, une vie de prière, qui s'est affaibli en ces jours, qui a la lourdeur même de lire la parole, qui a la lourdeur de prier, qui a la lourdeur de prendre des temps de jeûne et de prière. Je prie que le Seigneur encore te relève de là où tu es tombé, car il dit dans l'Apocalypse, je connais les œuvres, je connais tes œuvres. Souviens-toi donc de là où tu es tombé. Relève-toi et marche. Oh papa, c'est toi qui tends la main. C'est toi qui redresses ceux qui sont courbés. C'est toi qui relèves ceux qui sont par terre. C'est toi qui fortifies ceux qui sont fatigués. Et c'est auprès de toi que nous venons ce soir, notre Dieu, afin que papa, que tu fasses des grandes choses dans nos vies. Merci pour ces moments. Merci éternel, oh Dieu, pour tes enfants réunis ce soir autour de toi. Ils ne sont pas là, Seigneur, pour me regarder. Ils ne sont pas là, Seigneur, pour passer du temps. Mais ils sont là pour chercher, Seigneur, oh Dieu, les choses d'en haut, où toi-même, Christ, tu es assis. Seigneur, ils sont là pour chercher le royaume, Seigneur, oh Dieu. En ces temps derniers, en ces temps de la fin, en ces temps où toute chose devient difficile, Seigneur, oh Dieu, c'est vers toi que nous nous tournons, parce que c'est toi qui es le serpent de rein. C'est en toi, Père, qui a la guérison. C'est en toi, Père, qui a la solution. C'est en toi, Père, qui a la... Oh, Papa de Seigneur, qui a tout, Seigneur, qu'on peut avoir. C'est en toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Papa. Béni soit ton nom, Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci. Merci, Papa. Merci pour ce soir. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, bien-aimés. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Je dis tous Amen. Et je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue la présence de mon bien-aimé Eli Toumi. Sois béni, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta présence. Je salue la présence de tous les enfants de Dieu qui sont connectés ce soir. Je salue vraiment la présence de tout enfant de Dieu ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie d'être là avec vous et de communiquer la pensée de Dieu. Amen. Et ce soir, bien-aimés, nous connaissons ce que nous avons l'habitude de faire dès que nous sommes connectés, c'est d'organiser le direct sur le mur et de partager la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu fais quand tu partages la parole, c'est une façon d'évangéliser indirectement. Alléluia. C'est une façon d'atteindre les âmes perdues. C'est une façon que la parole de Dieu se répande partout. Voilà pourquoi nous ne vous demandons pas de partager la parole juste pour le plaisir ou juste pour faire des vues. Non, bien-aimé. Si nous demandons cela, il peut arriver qu'en ce moment précis, il y a une personne, bien-aimée, qui est enfermée dans une maison soucieuse, bien-aimée par les soucis de la vie, par tout ce qui se passe. Mais lorsque la personne reçoit la parole de Dieu, la parole réconforte. La parole, avant tout, c'est une bonne nouvelle. La Bible dit que la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Et elle est faite avant tout
pour guérir l'âme. Elle est faite avant tout, bien-aimé, pour nous restaurer l'âme. Elle est faite avant nous pour nous fortifier là où nous sommes faibles. Alléluia. Voilà pourquoi nous vous demandons, bien-aimés dans le Seigneur, de partager la parole de Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, bien-aimé, je te prie de faire cela afin que, bien-aimé, nous rentrions dans notre message de ce soir et que nous rentrons dans le vif du sujet. Alléluia. Et je compte sur toi, je sais que tu es un enfant de Dieu. Tu ne vas pas t'empêcher de partager la parole de Dieu. Alléluia. Je fais pareil, moi aussi je vais partager. Que Dieu vous bénisse, soyez patients un peu, qu'on puisse, bien aimé dans le Seigneur, partager chacun de nous la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien aimés les enfants de la maison du véritable, je sais que vous êtes obéissants et obéissantes. Et je suis fier de vous avoir tout le temps. Bien aimé, à chaque fois, quand je suis là, j'en suis fier. Alléluia. Et je suis dans la joie de vous avoir comme frères et sœurs. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous savons que la page, la maison du véritable, parle du royaume. Alléluia. Parle de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. La Bible me dit après que tout le reste vous serez donné par-dessus. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous partageons, bien aimé, dans des groupes. On organise. Je le fais pareil. Merci Seigneur. Je sais que tu es un enfant de Dieu. Et bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la Bible déclare. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu aime les enfants obéissants. Amen. Merci, merci, merci pour toi qui es là. Merci. Merci. Bien aimé. Ça y est, j'ai partagé de mon côté, j'ai fait mon rôle et je pense que tu l'as fait aussi. Et ce soir, bien aimé, j'ai un thème à partager avec les enfants de Dieu. Et ce thème, bien aimé, je l'ai justement surnommé « Ces choses vont arriver ». Alléluia. C'est vague. Ces choses vont arriver. Bien aimé, nous parlons de quelle chose? Cette parole de Dieu que j'ai en main, c'est toute une prophétie. Alléluia. Et Dieu ne parle pas sans en vain. La Bible dit que Dieu est toujours derrière sa parole. Alléluia. Pour l'exécuter. Alléluia. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, ces choses vont arriver. Amen. Et tout doit être prêché même dans les églises. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Vous savez, il y a des points qu'on ne touche pas. Il y a des choses que beaucoup de prédicateurs n'aiment pas toucher, qui sont dans la Bible parce que ça ne les arrange pas. Voilà pourquoi aujourd'hui la parole de Dieu n'a plus son essence même, n'a plus sa place même dans l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui ne veut pas toucher à un verset où il se sent concerné. Et donc vous pouvez rester dans l'église pendant des années sans que cet homme de Dieu ne puisse toucher à ce verset. Parce que ça ne l'arrange pas. Alléluia. Et c'est ce que nous constatons. Mais cette parole est avant tout une vérité. La vérité doit se prêcher. Que ça fasse mal ou non, une vérité doit être prêchée, bien aimé dans le Seigneur. C'est en disant la vérité qu'on peut changer.
Et bien aimé, le péché, on ne le caresse pas. On ne caresse pas une personne, bien aimé, qui n'est pas sur le bon chemin. Tu n'es pas en train de rendre service. Quand tu as un ami, quand tu as une personne à tes côtés, et que cette personne, bien aimée dans le Seigneur, n'est pas sur le droit chemin, il ne faut pas, bien aimé, le cacher ou le garder. Il faut dire à la personne, il faut parler à la personne, que la personne aussi change. Et c'est ce qui fait que, bien aimé, en disant la vérité, tu es en train d'aider la personne. Mais aujourd'hui, on a peur de dire, bien aimé dans le Seigneur, de peur de vexer. Non, la Bible, on ne peut pas avoir peur. Ou bien aimé, on ne peut pas s'arrêter à prêcher la vérité, le peur de vexer les gens. Non. Quand tu n'es pas en règle avec le Seigneur, quand tu vis dans la fornication, on doit te le dire, ma soeur, mon frère, tu n'es pas en règle avec Dieu. Tu ne peux pas avoir l'enfant de quelqu'un dans ta maison pendant des années sans pourtant aller se présenter chez ses parents. Ça, c'est l'aventure. Alors, la Bible est en train de dire ça. Et bien aimé, ce n'est pas parce que... Bien aimé, il faut dire ce qui est vrai. Alléluia. Tu dis à une sœur qui sert, ma sœur, tu ne peux pas servir Dieu dans ton état avec des copains, des copinages. Tu ne peux pas être chantre et tu as des copains, tu as des copains. Non, bien aimé, les choses de Dieu sont sacrées. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on ne connaissait pas, on pouvait se comporter comme on voulait. Mais aujourd'hui, on a la connaissance de la parole. Mais vous allez voir, il y a d'autres églises, bien aimées, il y a d'autres endroits, parce que celui qui joue au clavier, si on lui dit la vérité, il risque d'abandonner son poste. Et le pasteur a peur de prêcher la vérité, de dire à celui qui joue au clavier que la vie que tu mènes de boîte de nuit, ce n'est pas une bonne vie. Que la vie que tu mènes avec les autres chantres, bien aimé, vous allez voir, le pasteur va le garder parce qu'il a peur que s'il dit la vérité, il risque d'abandonner, bien aimé, le poste. Et qui va jouer au piano? Voilà pourquoi tout ne se prêche plus. Il y a une sœur qui donne beaucoup la dîme, qui donne beaucoup à l'église. Et cette sœur parfois peut sortir avec le mari de quelqu'un. Le pasteur peut être au courant que cette sœur est en train de sortir avec le mari de quelqu'un. Mais comme elle donne, qu'est-ce qu'il va faire? Il ferme les yeux. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église est morte. Voilà pourquoi aujourd'hui, peu de miracles se font dans l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'état de l'église n'est plus agréable à Dieu. Et qu'est-ce que les gens font? Ils préfèrent maintenant prendre bien-aimés, acheter des numéros pour faire comprendre aux gens qu'ils ont l'onction. Mais sinon, l'onction, c'est la vérité qui apporte l'onction. C'est pourquoi la Bible dit que d'abord, ayez dans vos reins la ceinture de vérité. Lorsqu'il n'y a pas la vérité, là où on prie, bien aimé, l'onction de Dieu ne peut pas être là. Impossible. Alléluia. Et voilà pourquoi, bien aimé, je disais, ces choses doivent arriver. Ces choses doivent être prêchées. Tout ce qui est dans la parole, que ça fasse mal, que ça ne fasse pas mal, ça doit être prêché. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 21, à partir du verset 34 à 38. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Luc 21, 34 à 38. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par des excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Alléluia.
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. J'ai une autre version. Je vais lire dans une autre version pour mieux éclaircir ce passage. Nous sommes toujours dans Luc 21, à partir du verset 34. Je lis. La Bible dit, « Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie. » C'est la parole qui est en train de dire, « Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps, ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver. Et vous pouvez vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Au verset 37, la Bible dit, « Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Mais le soir, il s'en allait passer la nuit sur la montagne appelée les monts des Oliviers. Et tout le peuple venait au temple tôt le matin pour l'écouter. » Parole du Seigneur. Je vais m'arrêter là pour l'instant. La lecture, elle était claire, bien-aimés dans le Seigneur. La lecture, elle est claire. Je bénis le Seigneur cet après-midi. Le pasteur Diana nous a parlé du temple. Du temple, il a parlé d'abord du temple de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le temple était sacré pour les enfants de Dieu. Parce que la présence de Dieu était dans le temple. Et le Seigneur les visitait dans le temple. La gloire descendait dans le temple. Mais la gloire n'était pas permanente dans le temple. La gloire venait et elle repartait. Alléluia. Amen. Et Dieu habitait dans le lieu très très saint, dans le temple là où il y avait l'arche. Et c'est ainsi que Dieu manifestait sa présence au milieu des enfants de Dieu. Et quand vous allez lire les Écritures, vous allez constater une chose, que le tabernacle, qui était le premier temple de Dieu, habitait au milieu du peuple, au milieu des enfants de Dieu. Et il y avait des tentes par-ci par-là, mais le tabernacle de Dieu était au milieu. Alléluia. Et le souhait de Dieu a toujours été d'habiter au milieu de ses enfants. Alléluia. Et samedi dernier, quand j'avais prêché, bien-aimé, j'avais dit une chose, que je vous parlerai de celui qui est omniscient, qui est omnipotent et qui est omniprésent. Alléluia. Il est omniscient. Omniscient, ça veut dire il est partout. Il nous accompagne partout. Il est avec toi partout. Même dans le ventre du poisson, Dieu était avec Jonas. Parce que quand Jonas a prié dans le ventre du poisson, Dieu l'a exaucé, la Bible nous dit. Ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit où Dieu ne peut pas être. Beaucoup pensent que Dieu est là-bas. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, on vous dira le Christ il est ici, il est par-ci. N'y allez pas. Christ est en toi. Il n'y a pas un endroit spécifique, déterminé où il y a Jésus, où il y a Dieu. Non, bien-aimé. Qu'on ne vous trompe pas. Aujourd'hui, ce qui est en train de tuer les enfants de Dieu, c'est l'ignorance. C'est pourquoi Osée 6,4 dit, Osée 4, verset 6, que mon peuple périt par faute. Ce qui tue plus les enfants de Dieu, c'est l'ignorance, pas autre chose. Alléluia. Vous savez, knowing, il y a un adage français-anglais qui dit knowing is power. Ça veut dire la connaissance, c'est un pouvoir. Quelqu'un qui a la connaissance a un pouvoir. Quand tu connais, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux maintenant ordonner parce que tu connais. Et quand tu connais comment fonctionne Dieu, tu peux maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, prendre autorité sur beaucoup de choses parce que tu connais comment marcher avec ton Dieu. Knowing is power. La connaissance est un pouvoir. Et enfant de Dieu, il faut, bien-aimé, chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu.
C'est ça, bien-aimé, qui va vous propulser dans la marche chrétienne. Aujourd'hui, beaucoup des faux Christ, comme dit la Bible, sont sortis. Aujourd'hui, beaucoup, bien-aimés, en s'inspirant de la parole, prêchent pour le ventre, prêchent pour leurs ambitions. La Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 8 au verset 21, Philippiens 2, verset 21, que en effet tous cherchent leurs intérêts et non l'intérêt de Christ. Pourquoi? Jésus connaissait la motivation de certains qui allaient prêcher. Ils n'allaient pas prêcher pour l'intérêt de Christ, mais pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi quand tu as la connaissance, tu vas démasquer celui qui prêche pour ses propres intérêts. Il y a des passages qu'il ne va pas utiliser dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ces passages ne les arrangent pas. Alléluia. Amen. Et ici, la Bible est en train de dire, ici, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, le thème, ces choses vont arriver. Bien-aimé, toutes ces choses vont arriver. Quelles sont ces choses? Les guerres vont arriver. Les fléaux vont arriver. L'antéchrist va arriver. Alléluia. La marque de la bête va arriver. L'enlèvement de l'église va arriver. Le jugement dernier va arriver. L'enfer serait là. La nouvelle Jérusalem va arriver. Bien-aimé, le royaume va arriver. C'est pourquoi j'ai dit que ces choses vont arriver. Ce que nous lisons nuit et jour, ce que l'on nous prêche, ça finira par arriver. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire ici, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Bien aimé, ça dit le Seigneur, même la Bible, nous prévient en tout. Alléluia. La Bible nous prévient en tout. Christ dit, veillez donc et priez, afin de surmonter tout ce qui va arriver. Alléluia. Ici au verset 28, la Bible dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Bien-aimés, bien-aimés dans le Seigneur, on parle de ces choses qui vont arriver. Et ces choses ne sont pas loin. Et bien-aimés dans le Seigneur, on ne parle jamais du royaume sans repentance. On ne parle jamais de la venue du royaume sans abandonner, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, oui, bien-aimés, quand Jean-Baptiste prêchait le royaume, quand Jean-Baptiste prêchait le royaume, il prêchait, bien-aimés dans le Seigneur, il préparait le chemin de Jésus. Mais avant que Christ ne vienne, Jean-Baptiste a demandé que les gens puissent se repentir d'abord. Que les gens puissent abandonner. Bien-aimés, c'est le temps d'abandonner. Shalom maman Desti. C'est le temps d'abandonner avant que Christ n'arrive. Et voilà pourquoi en ces temps de la fin, que Christ est prêt. C'est le temps d'abandonner, bien-aimés, les pratiques qui ne glorifient pas Dieu. C'est le temps, bien-aimé, de ne plus se faire berner dans des endroits fermés comme l'a prêché maman Diana ce matin, dans les églises où il n'y a pas la vérité. Parce que laissez-moi vous dire, bien-aimé, ces choses vont arriver. Vous savez, samedi dernier, je parlais de Christ qui est omniprésent. Alléluia. Qui est omniscient et qui est omnipotent. Il sait tout. Dieu sait tout, bien-aimé. Omniscient, il sait tout. Omniprésent, il est partout. Il connaît tout. Alléluia. Omnipotent, bien-aimé, il est le tout-puissant. Et dans le jardin d'Éden, dans le jardin, Christ était là. Bien-aimé, Christ était dans le jardin. La Bible dit que quand Dieu a créé, repartons à la création pour comprendre là où je veux venir. Quand Dieu a créé, il a créé, bien-aimé, le ciel, la terre, tout ce que vous voulez.
Et on a vu une chose, que l'arbre est venu du sol. Les arbres ont été tirés du sol. Les poissons ont été tirés des eaux. Et pour te créer, toi, qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme à notre image. Donc ça veut dire un arbre ne peut pas avoir la vie s'il n'occupe pas le sol. Quand vous déracinez un arbre, bien aimé, cet arbre ne vivra pas. Quand vous enlevez un poisson dans l'eau, le poisson ne vivra pas. Et quand l'homme se détourne de Dieu, cet homme ne peut pas avoir une vie. Voilà pourquoi nous sommes condamnés à être dans la présence de Dieu. Parce que notre vie dépend de Dieu. Ta vie dépend de Dieu, mon frère. Ta vie dépend de Dieu, ma soeur. Comme un arbre dépend du sol. Comme un poisson dépend des eaux. Alléluia. Et j'aimerais dire, à la création, on a vu que Dieu crée le ciel, la terre. Et il plante un jardin. Et quand Dieu plante un jardin, dans le jardin, la Bible est en train de dire, il y avait des arbres très bons, agréables aux yeux. Et dans ce jardin, vous allez constater, il y avait un arbre de connaissance de bien et de mal. Et il y avait aussi un arbre qu'on appelle arbre de vie. Alléluia. Ces informations, on peut les vérifier. On peut les vérifier dans le livre de Genèse chapitre 2. Amen. Genèse chapitre 2. On peut les vérifier. Genèse chapitre 2 au verset 8. La Bible dit, puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres, et toute espèce agréable à voir. Amen. Et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et là, nous voyons qu'ici, quand Dieu crée, il met l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu donne des instructions. La Bible dit que Dieu a donné les instructions à l'homme de manger tout arbre du jardin, mais sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Écoutez, vous savez, Dieu éprouve les hommes. Il veut voir si nous sommes obéissants. Et quand Dieu a dit à l'homme de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie était là. L'arbre de la connaissance était là. Alléluia. Mais les hommes, ils ne voyaient pas l'arbre de vie. Adam n'a pas vu l'arbre de vie. Mais pourtant, il était au milieu. C'est juste lui-même, Dieu, qui était là. Nous allons décortiquer la parole ce soir. Nous allons avoir notre conclusion dans le livre d'Apocalypse chapitre 22. Ici, nous sommes au Genèse. Vous allez voir que l'arbre de vie qu'on parle dans le livre de Genèse, nous allons retrouver cet arbre de vie dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit que l'arbre de vie, au milieu du jardin, vous savez, l'un des caractères de Dieu, c'est être au milieu des hommes. La Bible dit que c'est Jésus, il était au milieu entre deux brigands. Il y avait un brigand de l'autre côté, il y avait un autre de l'autre côté, et Christ était au milieu. Et la Bible dit quand Dieu vient dans ta vie, il se met au milieu. Alléluia. Il se met au milieu. Amen. Bien-aimé. Et l'arbre de vie représentait simplement la présence de Dieu. Représentait simplement Christ. Et je tends vers la promesse que j'ai faite aux enfants de Dieu. Que ce samedi, on va parler de ce que Dieu est toujours présent dans nos vies. Dieu a été toujours, Christ a été toujours présent
dans nos vies, même avant de le connaître. C'est pourquoi la Bible dit à celui qui nous a aimés, avant la fondation même du monde. Il te connaît et il te connaissait. Tu n'es pas là ce soir par hasard. Tu n'es pas là ce soir par plaisir. C'est parce que, bien aimé, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. C'est parce que tu es une brebis du Seigneur. C'est pourquoi tu es là ce soir. Et c'est parce que tu entends la voix de Christ qui t'appelle. Voilà pourquoi tu es là. David a dit quelque chose de fort. Que tu m'as créé avant même que mes jours ne puissent exister. Non, c'est fort. Donc, il a créé David avant même que les jours qui étaient comptés pour David ne soient existés. Simplement pour dire à quelqu'un ce soir, regarde ta vie, regarde hier, même avant de connaître Dieu, tu vas constater quelque chose, qu'il y avait Dieu dedans. Tu vas constater certains événements qui t'ont arrivé, malgré que tu étais inconscient ou inconsciente, malgré que tu ne connaissais pas Dieu. Mais aujourd'hui, quand tu fais une marche en arrière, tu vas constater qu'il y avait Dieu dedans. Alléluia. Vous savez, la Bible nous parle d'un certain Naaman, un Assyrien, qui ne connaissait pas Dieu. Cet Assyrien ne connaissait pas Dieu. Mais la Bible me dit une chose, que Dieu était avec lui. C'était un grand guerrier. C'était un général des armées. Mais cet Assyrien, Dieu était avec lui. Il remportait des guerres sans savoir que c'est Dieu qui le favorisait. Oh, vous savez, dans le monde, voilà pourquoi Dieu dit une chose. J'ai encore des brebis en dehors de ma bergerie. Il y a encore des enfants dehors qui bénéficient de la grâce de Dieu, mais qui ne sont pas encore dans l'église, qui ne connaissent même pas encore Jésus. Mais Jésus est à côté. Jésus prend soin d'eux. Non, bien-aimé, vous savez, j'ai un témoignage à faire. Un jour, j'étais dans ma chambre. Je méditais. Et je connaissais Dieu, mais je n'étais pas en profondeur avec le Seigneur. Ma vie était encore un peu, pas totalement, mais je connaissais Dieu. Alléluia. Et j'étais là dans une méditation. Je commençais à revoir ma vie. Je commençais à se rappeler, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Parce que rien ne marchait en ce temps-là. Et je suis rentré en moi-même. J'étais comme le fils prodigue, vous voyez, quand il a tout dépensé et il ne savait plus quoi faire. Je suis rentré en moi-même. Bien-aimé, j'ai reçu une visitation divine. Bien-aimé, j'étais dans la chambre, mais c'est comme si j'étais dans un autre endroit. Et dans la chambre où j'étais, je voyais un écran. Et sur l'écran, il y avait, on dirait, marqué ma vie. Tout ce que j'ai fait, des actions, des actes, tout ce que j'avais fait, bien aimé. Et la personne qui me parlait me disait, regarde ici. Si je n'étais pas avec toi, ce jour-là, tu allais mourir. Regarde ici. Bien aimé, c'est un témoignage que je ne fais pas souvent. Alléluia. Mais j'ai vécu cela. Et à l'époque, j'étais en colocation. J'avais un locataire, donc je louais une chambre. Et la personne d'à côté ne savait même pas ce qui se passait dans ma chambre. Alors que dans ma chambre, je criais. Alors que dans ma chambre, je commençais à parler en langue. La personne n'arrêtait pas de me montrer. La personne bien aimé. La personne, je parle, ça doit être la présence, c'était la puissance de Dieu. Alléluia. J'ai pas reconnu la personne, mais je voyais c'était comme une boule de feu, mais qui était élancée. Alléluia. Et il me disait, regarde ce jour-là. Et il y a un jour, j'allais mourir. Si c'était pas Dieu.
Ce jour-là, bien-aimé, j'aimerais témoigner quand même la grandeur de Dieu pour voir que nous ne prêchons pas un Dieu mort. Nous ne prêchons pas un Dieu, bien-aimé, pour des histoires. Mais nous prêchons un Dieu parce que ce Dieu-là nous a affranchis. Ce Dieu-là nous a montré des choses. Voilà pourquoi nous nous sommes accrochés. Et Dieu me montre, ce jour-là, c'était en 2001. J'ai eu cette révélation en 2009. Et Dieu me montre une histoire sur le tableau de 2001. Et quand il me montre, j'étais parti en Afrique, au Congo. Et quand j'arrive au Congo, le même soir, par Air France, à 17 h j'étais arrivé. J'arrive le même jour, mon frère me prend, on va dans un bar. Je dépose juste les sacs à la maison. On part dans un bar. Alléluia. Et quand je pars dans ce bar, arrivé dans ce bar, j'étais jeune aussi à l'époque, vous voyez, 2001. J'étais jeune, j'étais tout frais, et il y a une fille qui tombe amoureuse de moi, sans que je le sache. Cette fille courageuse qu'elle était, elle est venue jusque là où j'étais assise. Alléluia. Elle a parlé à mon frère parce que mon frère la connaissait. Il m'a dit, c'est qui? Oh non, c'est mon petit frère, il habite. Vraiment, dis-lui. Franchement. Et moi aussi, naïf que j'étais, j'étais pas vraiment dans le Seigneur. Oh, j'ai vu ça, une opportunité. Et la fille était très belle. J'ai dit, oh, mais c'est bon, il n'y a pas de souci. Elle veut de moi. Oh oui. Et le même soir, elle dit, je vous invite. Bien, mais c'est un témoignage. Et le même soir, elle dit, je vous invite danser en boîte. J'accepte. Alléluia. Regardez, j'arrive le même jour. J'ai juste jeté. Vous savez, quand tu n'as pas Dieu, tu marches en désordre. Quand tu n'as pas Dieu, ta vie, elle est dans l'obscurité. Quand tu n'as pas Dieu, tu es dans les ténèbres. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Amen. Et j'étais là. J'ai juste déposé mes sacs. Même pas eu le temps de parler avec les parents. J'ai dit, on arrive, on va seulement. La fille nous a invités en boîte. Et avant d'aller en boîte, elle dit, viens manger d'abord à la maison. Bien aimé, il était autour de 20 h, 21 h. C'était en 2001. Et la guerre venait de finir presque au Congo. Mais il y avait encore des tendances, des miliciens. Alléluia. Ceux qui avaient tenu les armes. Alors que la fille, son mari, c'était un de ceux qui avaient tenu l'arme. Quand j'arrive dans sa maison, je vois personne. Il me dit, non, j'habite seul. Et la fille savait que son mari était parti en mission dans une autre province. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis resté dans cette maison. En restant dans cette maison, je me suis allongé. Le monsieur qui était parti en mission, le militaire, est revenu le même soir avec l'arme. Sa mission a été annulée. Ce monsieur vient me trouver dans cette maison avec une arme. J'aime pas parler de ça. C'était la mort. Inévitable. Cet homme, on les appelait des cocoys avant. Il avait tué dans son passé. Et même lui, là où il est, il donne témoignage aux gens. Il dit, j'avais surpris un jeune homme dans ma maison, mais je ne comprends pas pour qu'est-ce qui m'a fait que je ne puisse pas le tuer. Mais alors que j'avais tous les atouts. Bien aimé. Merci Jésus. On ne joue pas avec ce Dieu. Dans l'impossibilité, il crée la possibilité. Alléluia. Là où j'étais, bien aimé dans le Seigneur, j'étais endormi. J'entends une voix. Ils sont venus à deux. Ils avaient des armes. Et cet homme dit, c'est qui? La fille commence à pleurer. Non, 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 non. C'est un ami. Non. Il m'a pris. Il m'a levé. Il m'a giflé. Pas. Son ami d'à côté commençait à dire, mais qu'est-ce que tu attends? Fais-lui du mal. Bien aimé. J'ai eu des mots. Je ne sais pas d'où venaient ces mots. Alléluia. J'ai eu des mots. En la Bible, quand j'ai relu la parole de Dieu, où la Bible était en train de dire, on vous conduira dans les tribunaux, mais ça ne serait pas vous qui parlerez. C'est le Saint-Esprit qui parlerait à votre place. J'ai vécu cela, bien aimé dans le Seigneur.
Je suis jeune, je m'accroche à ce Dieu. J'ai des atouts de faire ce que tous peuvent faire. Mais si je suis là, nuit et jour, à crier pour le Seigneur, je sais qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie d'une personne. Et Dieu m'a mis des paroles dans ma bouche pour calmer mes adversaires. J'ai dit, si vous me touchez, vous ne connaissez pas qui je suis. Vous ne connaissez pas mon Père. Mais si vous me touchez encore, vous allez être en prison et vous serez virés de vos postes, même si vous êtes des militaires. Bien-aimés, je parle comme ça, je suis seul, devant deux personnes qui ont des armes. Et nous sommes en 2001, il y a la tendance de la guerre. Bien-aimés, Dieu est merveilleux. Quel courage! Est-ce que je pouvais avoir ce courage? Moi-même, j'étais peureux devant les hommes, mais Dieu m'a mis cette force. Et l'autre commençait à dire, certainement c'est un enfant d'un chef. Comment il parle? Certainement c'est un enfant même d'un colonel. On le laisse aller, on le laisse aller. Bien aimé, ils ont juste eu peur de ces mots. Je n'ai pas sorti l'arme. Bien aimé, Dieu est puissant. Et le Seigneur vient me montrer cette image en 2009. Ce qui s'est passé en 2001, Dieu me montre cela en 2009. Il dit, regarde ce jour-là. Si je n'étais pas avec toi, tu ne serais plus en vie. Oh yes. Tala, bozwa nyonso. Bambongo, bozwa. Nini bozwa. Mais botikelanga, yesu nanga. Alléluia. Oh, quand je suis sorti de cette vision, je me trouvais comme si j'étais dans un désert. Et quelque chose a changé dans ma vie. Quelque chose avait changé. C'était tellement fort ce que j'avais reçu. Alléluia. Et c'est ce jour-là, Dieu me montre un instrument. Il me dit, tu es un instrument. Alléluia. Et j'ai confondu. Vous savez, Dieu peut te parler, mais quand tu n'as pas la révélation, tu peux confondre la vision. J'ai confondu pendant des années cette vision. Je dis, mais Dieu m'a parlé de quel instrument? C'est pourquoi parfois quand vous voyez dans mes commentaires, je dis instrument de l'Éternel. On ne se dit pas des noms n'importe comment. Surtout ce qui concerne Dieu. C'est parce qu'on a reçu une révélation. Parfois on m'appelle, j'écris instrument de l'Éternel. C'est parce qu'à la sortie de cette révélation, le Seigneur me montre un instrument, une guitare. Et bien aimé, la guitare ne manque jamais dans ma maison. Alléluia. Elle ne manque pas. Et parfois, je gratte, je suis en train d'adorer Dieu. Je suis en train de rentrer dans la profondeur avec ma guitare. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui me l'a montré. Et ce que Dieu te montre, il faut exécuter. Alléluia. Bien-aimé, on ne s'amuse pas avec ce Dieu-là. Il faut craindre Dieu. Amen. Il est réel. Il est vivant. Il est vrai. Il parle. Il se montre. Il se révèle à qui il veut. C'est ce que les hommes... Il dit, heureux. Il a dit aux disciples, heureux, vous là. Parce que ce que vous êtes en train d'entendre, il y a des prophètes qui ont voulu entendre cela. Jésus disait ça aux disciples. Ce que vous êtes en train de voir, il y a des gens qui sont passés, qui ont voulu voir ce jour, mais ils ne l'ont pas vu. Vous avez la chance de m'entendre. Alléluia. Et c'est une grâce d'avoir des révélations de la part du Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut prendre du temps dans la méditation. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Bien aimé, j'avais découvert d'autres vérités que le Seigneur m'avait dit, mais ça reste pour moi. Alléluia. Voilà pourquoi je suis mon chemin, parce que j'ai une révélation quelque part, mais qui est pour moi. Tout ne se dit pas. Tout ne se dit pas. Alléluia. Le Seigneur m'a fait comprendre que tout ne se dit pas. Même à un frère. Pourquoi? Parce que seul Dieu connaît le cœur. Tu ne connais même pas le cœur de ton enfant. Tu ne connais même pas le cœur de celui. Ce n'est pas une manière de vous séparer, non.
Mais c'est une manière de vous prévenir. Tout ne se dit pas, tout ne se révèle pas. Écoutez, regardez Joseph. Joseph, ceux-là qui l'ont vendu, ce sont ses propres frères. Pourquoi? Parce qu'il a dit ce que Dieu l'avait montré. Amen. Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. À cause. Aujourd'hui, parfois, on se fait des ennemis nous-mêmes. Alléluia. Parfois, on se fait des ennemis, c'est à cause de notre faute. On a des adversaires, c'est à cause de notre faute. Pourquoi? Parce que on dit des choses, des promesses que Dieu a fait dans ta vie. Tu vas les dire à quelqu'un, mais ça peut rendre la personne jaloux ou jalouse. Alléluia. Il faut pas parler. Il y a des choses que tu ne peux pas partager, ni même à ton frère à côté. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout, la Bible dit. Seul Dieu connaît le cœur des hommes. Alléluia. C'est pourquoi, vous allez voir le roi Saül. Le roi Saül, bien aimé, il avait reçu la promesse d'accéder, bien aimé dans le Seigneur, sur le trône. Et quand il est allé voir un serviteur de Dieu, Samuel, la Bible dit que Samuel a dit, tu seras roi en Israël. Et quand il est rentré, son oncle l'a demandé, tu étais avec Samuel, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit non, juste les années sont retrouvées. Mais Saül n'a pas dit que le prophète l'avait dit qu'il sera roi. Or, ici, la royauté, c'est l'élévation. L'élévation, c'est quoi? Bien aimé, l'élévation, c'est la réussite d'une personne. C'est les plans que Dieu a mis pour une personne. Mais quand toi, tu prends ces plans, tu commences à les dévoiler à ceux qui sont à côté. Tu t'attires des ennemis sans le savoir. Et tu te dis aujourd'hui, mes ennemis, mes adversaires, mais c'est toi qui ne sais pas garder tes secrets. C'est toi qui ne sais pas garder ce que tu as reçu. C'est toi qui ne sais pas garder tes plans. Alléluia. On a des projets. Quand tu as un projet, si le projet est dans ton cœur, si tu ne le sors pas, même le diable ne sera pas au courant que tu as un projet. C'est lorsque nous sortons les choses que nous espérons faire, que le monde est au courant. Et quoi? L'ennemi utilise ces mêmes paroles pour te mener la guerre. Tu es en train de faire ça, ça ne marche pas. Tu es en train de construire, ça ne marche pas. Tu es en train de voler dans ta vie, ça ne marche pas. Tu te poses la question pourquoi? C'est parce que tu n'as pas eu l'intelligence et la sagesse de garder certaines choses qui sont pour ta vie. Alléluia. Vous savez, autour de nous, il y a des gens auxquels les parents ont gardé des secrets pour eux. Amen. Et en grandissant, plus tard, les parents vont te dire, tu sais, quand toi tu es né. Pourquoi? Parce que ils t'ont dit plus tard, parce que là tu as la maturité de supporter ce qu'ils vont te dire. Alléluia. Bien aimé. C'est ça, la maturité spirituelle. Nous aussi, on a fait ces erreurs. Il y a de ces choses que j'ai faites dans mon parcours, dans mon passé. C'est parce que je n'avais pas cette sagesse spirituelle. Mais la sagesse de Dieu, on l'acquiert lorsque on est constamment dans la méditation de la parole de Dieu. C'est en lisant et en comprenant, c'est là qu'on a la bonne connaissance de Dieu. Et certaines choses, tu ne vas plus les répéter. Alléluia. Bien aimé. Et c'est ça qui fait que, bien aimé, aujourd'hui, que beaucoup se lamentent. On se crée des ennemis. L'homme est méchant. L'homme est mauvais. Même parfois, vous savez, même dans Proverbe, on dit, même la personne à qui tu poses ta tête, il parle de la femme. Il y a des choses parfois, il ne faut pas dire. Vous savez, Abraham n'a pas dit à Sarah qu'il allait pour sacrifier l'enfant. Bien aimé, Abraham a gardé ça pour lui. Il sait que si je dis à ma femme Sarah que Dieu m'a demandé l'enfant, ma femme va faire échouer ce que Dieu m'a demandé de faire. Or, la femme n'allait pas accepter que son fils unique, qu'elle avait cherché pendant toute sa vie, qu'elle allait se faire sacrifier. Non, elle allait faire échouer le plan de Dieu. Mais Abraham a fait quoi? Abraham a gardé ça pour lui.
Abraham est allé sur la montagne parce qu'il avait mis Dieu en premier. Alléluia. Beaucoup d'hommes aujourd'hui échouent dans beaucoup de... parce qu'ils exposent tout. Non, je ne suis pas là pour diviser, mais consulte Dieu. Surtout quand ça vient de la part du Seigneur. Surtout quand ça vient de la part de Dieu. Quand c'est Dieu qui t'a dit de faire telle chose. Alléluia. Consulte maintenant le Saint-Esprit. Il faut se fier maintenant à Dieu qui va emmener jusqu'à bien le projet. Mais ne sois pas là à divulguer ce que Dieu t'a surtout montré. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses vont arriver. Ces choses que la Bible parle vont arriver. Voilà pourquoi Dieu dit d'être demeuré dans la prière pour surmonter ces choses quand ces choses vont arriver. Alléluia. Amen. Donc je parlais tout à l'heure de Christ qui était dans le jardin, mais sous forme de l'arbre de vie. Amen. Et quand l'ennemi vient, le diable n'avait pas vu l'arbre de vie. Le serpent n'avait pas vu l'arbre de vie. Le serpent a vu simplement l'arbre de connaissance du bien et du mal que Dieu avait mis dans le jardin. Vous savez, c'est vrai, la Bible dit que quand ils ont mangé cet arbre, ils ont eu les yeux ouverts. Ils ont eu la connaissance. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils commençaient à chercher des vêtements à se mettre. Ils ont fait plein de choses parce qu'ils se sont rendus compte. C'est vrai. Parce que la Bible dit que quand le serpent est arrivé, il les a dit non, vous n'allez pas mourir. Mais si vous mangez le fruit de cet arbre, vous serez comme des dieux. Vous allez avoir la connaissance. Bien aimé. Ils n'ont pas obéi à Dieu, mais la femme a écouté le serpent. Alléluia. Et quand ils mangent le fruit, c'est vrai qu'ils ont la connaissance. C'est vrai qu'ils commencent à se rendre compte. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Alléluia. Le problème est que il y a des choses que Dieu ne veut pas nous enseigner tout de suite. Que Dieu ne veut pas nous donner tout de suite. Parce que nous ne sommes pas prêts à les avoir. Il y a des choses que tu vas obtenir qu'à l'âge de 30 ans. Il y a des choses que Dieu va te donner qu'à l'âge de 40 ans. Il y a des choses que Dieu va te donner qu'à l'âge de 50 ans. Il y a des choses que Dieu va te donner qu'à l'âge de 60 ans. Parce que Dieu estime que dans certains âges, tu n'es pas prêt à saisir cela. Alléluia. Je me rappelle un moment, Dieu m'avait fait... Papa Dieu, c'était... J'ai tenu une petite somme de 15 000 euros. Je pouvais avoir entre 22 et 23 ans. Et bien aimé, j'étais bouleversé avec cet argent. Je commençais à fuir la maison, je commençais à laisser ma femme, je commençais... Pourquoi? Parce que à cet âge, j'avais pas la capacité, la maturité de gérer cet argent. Alléluia. Et cet argent a fait que je me sépare de ma femme à l'époque. Pourquoi? Parce que... Alléluia. Et donc, il y a des choses. Aujourd'hui, tu me donnes une somme pareille. Au contraire, j'aurai la capacité, la sagesse de pouvoir gérer et bien investir. Donc, il y a des choses que Dieu ne veut pas donner précocement à ses enfants. Voilà pourquoi tu pries parfois, tu demandes certaines choses. Et Dieu ne te les donne pas. Tu te dis parfois Dieu ne m'aime pas. Non, c'est pas que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'attend encore un peu que tu grandisses. Alléluia. Que tu grandisses spirituellement. Que tu grandisses maturement pour te les donner. Alléluia. Imagine, tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de travail, mais tu cherches à épouser une femme. Impossible. Tu vas demander à Dieu. Dieu ne va pas te donner cette femme. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne vont pas dans les foyers. Ils demandent, ah Seigneur, donne-moi un mari. Mais Dieu te voit qu'en toi, tu n'es pas encore prête pour aller dans la maison d'un homme. Parce que tu as encore un langage qui n'est pas celle d'une femme de la maison. Parce que tu as encore un accoutrement qui n'est pas celui d'une femme de la maison. Parce que tu as encore des manières qui ne bénissent pas une femme de la maison. Et Dieu, parfois les hommes passent, tu les as pas, on te drague, on te drague. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu sois d'abord arrangé. Et c'est la parole de Dieu qui va t'arranger.
En écoutant la parole, tu sais que les mini-jupes sont là que pour la séduction. Les décolletés sortir, les seins dehors, sont là que pour la séduction. Et un homme posé qui cherche une femme dans la maison ne se met pas avec de telles femmes. Alléluia. Non, il ne se met pas avec une telle femme. Amen. Et donc, il y a des choses que Dieu attend. Et Dieu attend parfois. Alléluia. Pour nous les donner. C'est pourquoi l'arbre qui était dans le jardin, Dieu avait dit, vous pouvez tout manger. Mais ne mangez pas de cet arbre. Parce que vous aurez la connaissance. Alléluia. Mais ce n'est pas une bonne connaissance. Vous croyez que toute évolution, aujourd'hui on parle de, le monde évolue, oui. On parle de la technologie qui avance, oui. Mais ce sont les premiers qui se battent pour le réchauffement climatique. Ce sont les premiers qui mettent encore l'argent pour, bien aimé, réduire les centrales nucléaires. Ce sont les premiers qui constatent comment les forêts sont brûlées. Ce sont ceux-là qui pensent qu'ils ont l'intelligence, ils ont la science, qui pensent qu'aujourd'hui, comment même l'Océanie, les glaces commencent à fondre. Alléluia. Mais pourquoi? Mais nous, naturellement, on pense que l'homme est intelligent. Oui. Est-ce que c'est une bonne intelligence? Quand tu détruis les autres, bien aimé, quand tu t'enrichis au détriment des autres, il y a des nations aujourd'hui qui se développent par la sueur des autres nations, qui piétinent d'autres nations pour leur avancée. C'est l'anarchie, c'est l'injustice. Et c'est ce que les hommes acclament. Ils pensent que l'homme, bien aimé, ce n'est pas la bonne connaissance. C'est parce que Dieu voulait des hommes. Mais le diable a anticipé à l'homme d'avoir vite cette connaissance du bien et du mal. C'est comme je peux avoir un enfant dans ma maison. Ma fille, elle n'est pas encore majeure. Soit elle a 15 ans. Je ne veux pas lui brusquer de lui parler des mariages. Je ne veux pas lui brusquer de lui parler des hommes. Non, j'attends qu'elle ait l'âge. Je sais très bien, elle finira par arriver. Elle finira par être dans un foyer. Elle finira par voir ses enfants. Mais je ne veux pas la brusquer de la parler des choses qui ne la concernent pas pour l'instant. Et c'est ce que Dieu a voulu dans le jardin. L'arbre de connaissance du bien et du mal était là. Mais ce n'était pas le temps pour l'homme de manger. Mais le diable vient toujours te mettre dans le besogne. Le diable vient toujours, bien aimé, te presser. Alléluia. Pour que tu fasses certaines choses. Amen. Sans réfléchir parfois. Bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur. Mais l'arbre de vie, la Bible dit que l'arbre de vie était là. Dieu a toujours été dans nos vies. Alléluia. Même dans la prison, Dieu était toujours avec Joseph. Il est omniprésent, la Bible dit. Il n'y a aucun endroit que Dieu ne peut pas être à celui qu'il a pointé du doigt. Amen. Et qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez voir, après avoir mangé l'arbre, Dieu les a chassés du jardin parce qu'il a dit, là il a la connaissance. Il va toucher maintenant à l'arbre de vie. Alléluia. Mais pourtant l'arbre de vie était là. Il ne le voyait pas. Parce que les choses de Dieu sont mystérieuses. Alléluia. Aujourd'hui, si mon enfant commence à voler à la maison, je sais que maintenant il connaît l'argent. Alléluia. Je sais maintenant, il sait c'est quoi l'argent. Je veux déplacer mon argent. Je ne veux plus mettre l'argent où je le gardais avant. Parce que je sais que mon enfant connaît maintenant l'importance de l'argent. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a chassé l'homme dans le jardin. Parce qu'il savait qu'il avait besoin de la vie éternelle. Oh, bien aimé. Nous allons terminer dans Apocalypse 22 pour comprendre des choses. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dieu va les chasser. Amen. La Bible dit Dieu donna à sa femme et habitant. L'Éternel vu que. Alléluia. La Bible dit ici, à Genèse chapitre 3 au verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Après avoir mangé le fruit
La Bible dit que voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Regardez, après, ils ont eu la connaissance. Ils ont compris, ah, il y a l'arbre de vie ici. Si on mange aussi l'arbre de vie, on va avoir la vie éternelle. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a chassés. Amen. Dieu les a chassés du jardin. Mais avant cette connaissance, avant qu'ils aient la connaissance, l'arbre de vie était là. Ils ne voyaient pas, ils n'avaient pas l'importance de l'arbre de vie. Alléluia. Ils ne considéraient pas l'arbre de vie. Pourtant, la Bible dit que l'arbre de vie était au milieu. Mais Adam et Ève, ils ne donnaient pas l'importance à l'arbre de vie. Mais c'est après quand ils ont eu la connaissance. Bien aimé. C'est pour dire aujourd'hui, on prêche le Seigneur. Beaucoup ne considèrent pas. Beaucoup n'accordent pas l'importance à la parole de Dieu. Beaucoup n'accordent pas. Pourtant, Christ est dans votre vie. Christ est dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais jusqu'à présent, tu n'accordes pas l'importance, la considération à Christ qui est dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es encore ignorant. Parce que tu as encore un voile. Alléluia. Parce que tu as encore un voile. Comme Christ est un mystère, quelque chose qui est mystérieux, il faut être spirituel pour voir cela. Alléluia. Attendez, vous allez voir dans Colossiens chapitre 2, la Bible dit quelque chose de bien dans le livre de Colossiens chapitre 2. Nous allons comprendre. Colossiens chapitre 2. Je lis à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. La Bible dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Bien-aimé, j'aime ça. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Bien-aimé, ça veut simplement dire Christ est un mystère. Alléluia. Avoir Jésus dans sa vie, c'est avoir un mystère en soi. Et ce mystère, il faut avoir de la connaissance pour le comprendre. Alléluia. Et comme l'arbre de vie qui était au milieu du jardin, c'était Christ, c'était le mystère. Adam et Ève ne pouvaient pas voir. Le diable ne pouvait pas voir que l'arbre de vie était dans le jardin. Parce qu'ils n'avaient pas encore la connaissance. Quand ils ont eu la connaissance, ils ont compris que dans le jardin, il y avait le mystère. Et ce mystère, c'était Christ. Et quand ils commencent à avancer la main pour toucher ce mystère, trop tard. Parce qu'ils sont sales. Parce qu'ils ont péché. Alléluia. C'est ça. Ça veut simplement dire qu'on ne peut pas avoir Christ en soi quand on est dans le péché. Christ est avec nous, mais il est à côté. Lorsque on ne l'a pas encore connu, lorsqu'on n'a pas encore donné sa vie, Christ n'est pas en nous, mais Christ marche à côté de nous. Alléluia. Il est devant comme guide. Comme dans le temps des enfants de Dieu. La Bible dit qu'il y avait une colonne de feu qui accompagnait Israël. La colonne était devant. Alléluia. Et il n'était pas bien-aimé avec eux.
Et aujourd'hui, quand tu donnes ta vie à Christ, quand tu commences à marcher dans la parole de Dieu, quand tu commences à marcher dans la vie de sanctification, Christ vient habiter en toi. C'est là qu'on dit, Jésus, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Parce qu'il habite maintenant en toi. Alléluia. Mais pour prouver son amour, quand tu ne le connais pas encore, il est à côté de toi. Il ne permet pas à l'ennemi de t'attaquer. Il attend ce jour que tu vas vraiment donner son cœur. Il attend ce jour, bien-aimé. Dieu combat pour tout le monde. Alléluia. Dieu combat pour les gens même qui ne se rendent pas compte que Dieu est en train de combattre pour eux. Écoutez, vous savez Ninive. Ninive, c'était une ville, c'était un pays. Bien-aimé, il y avait le péché. Mais Dieu a envoyé son serviteur Jonas à Ninive pour empêcher la destruction. Comprenez-vous que même quand ils étaient ignorants, ils ne connaissaient pas Dieu. Dieu les aimait, il ne voulait pas détruire Ninive. Et aujourd'hui, il y a des gens qui marchent comme des Ninives. Ils sont dans la débauche, bien aimé, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance de Dieu. Et le Seigneur est là. Et il ne permet pas que l'ennemi fasse quelque chose dans leur vie. Mais ils attendent. Dieu use de patience envers beaucoup, à ce qu'ils donnent complètement leur vie à Dieu. Et donc à toi qui as donné ta vie à Jésus, ne sois pas comme celui qui ne le connaît pas. Parce qu'on n'a pas le même sort. C'est pourquoi la Bible dit que vous serez sévèrement jugés. Parce que toi qui es là, tu entends la parole de Dieu. C'est pas comme si celui qui danse, qui n'a pas entendu la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas la même chose. Et quand tu donnes ta vie, Christ vient habiter en toi. Voilà pourquoi Dieu n'a pas permis que Adam et Ève, dans leur état de péché, qu'ils avancent leurs mains vers l'arbre de vie, vers Jésus-Christ. Non, 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 non. Dieu a dit, empêchons-les maintenant d'avancer leurs mains. Alléluia. Bien-aimé, l'arbre de vie, c'est Christ. L'arbre de vie, en général, c'est Jésus-Christ. Vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, on va lire ça, pour tendre vers la fin. Apocalypse, chapitre 22. On vient retrouver l'arbre de vie qu'on a lu dans le livre de Genèse. Il clôture. La Bible dit qu'il est le premier et il est le dernier. Bien aimé, vous savez, la parole de Dieu, c'est une révélation. Et il y a certaines révélations que c'est toi et l'Esprit de Dieu qui va te convaincre. Vous savez, je l'avais lu aucun endroit, nulle part c'est écrit dans la Bible, noir sur blanc, que Jésus-Christ c'est l'arbre de vie. Mais bien aimé, un jour je méditais la parole. J'étais dans la méditation. Je pars ici, la Bible m'emmène là, l'Esprit m'emmène là. Et l'Esprit me convainc que Jésus-Christ, c'est l'arbre de vie. Alléluia. Et dans Apocalypse chapitre 22, il est écrit une chose ici. Puis je vis, chapitre 22, c'est le dernier livre d'Apocalypse. La Bible dit, et il me montra un fleuve d'eau, de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Bien-aimé, Jean a eu la vision. Dieu a montré à Jean une ville. Et c'est la Nouvelle Jérusalem. Et dans cette ville, il y avait deux fleuves. Et bien, mais au milieu de la ville, la Bible dit qu'il y avait un arbre de vie au milieu de la ville. Écoutez, l'arbre de vie qui était dans Genèse.
On vient retrouver l'arbre de vie dans Apocalypse. Il est le premier et le dernier. Et cette fois-ci, la Bible dit que cet arbre, ses feuilles, servaient à la guérison des nations. Et aujourd'hui, Christ guérit. Alléluia. Jésus-Christ guérit. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Peu importe ta maladie, tourne-toi vers Christ. Il va te guérir. C'est l'arbre de vie. La Bible dit que cet arbre produit du fruit 12 fois par année. Chaque mois, il donne du fruit. Bien-aimé, c'est l'arbre sans saison. Christ n'a pas besoin d'une saison pour produire. Alléluia. Il n'a pas besoin de savoir ton problème pour te donner la solution. C'est l'arbre sans saison. Il produit 12 fois le fruit par mois. Il s'est bien écrit. Alléluia. C'est pourquoi quand vous allez voir, il a vu le figuier. Il a vu le figuier, il avait faim. Et le figuier n'a pas pu donner du fruit à Jésus. La Bible dit que Jésus a maudit le figuier. Et le figuier s'est desséché. Pourquoi? Mais la Bible est en train de dire que le figuier n'avait pas tort. Ce n'était pas aussi la saison des figues. Donc le figuier était dans son droit. Le figuier était dans son droit de ne pas produire du fruit parce que ce n'était pas sa saison. Alléluia. Mais Jésus maudit le figuier. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas du fruit. Bien aimé, Jésus a fait des choses prophétiques. C'était prophétique. C'était une façon de dire aux disciples, vous êtes à l'image de figuier. On n'attend pas une situation pour, je ne sais pas, pour prier. Non. On n'attend pas qu'on ait des problèmes pour jeûner. On n'attend pas qu'il y ait le coronavirus pour prendre des jours de prière. Non. Tu dois produire. La vie de prière doit couler en toi. Alléluia. C'est pourquoi il dit, veillez et priez sans cesse. Alléluia. C'était ça l'image du figuier qui veut donner que du fruit. Aujourd'hui, il y a des gens, ils attendent, quand ils commencent à voir, il a des problèmes. Ils commencent à appeler, viens, on va prier, j'ai des problèmes. Appelle-moi même quand tout va bien. Appelle-moi qu'on prie même juste pour rendre grâce à Dieu. Mais on appelle seulement quand il y a des problèmes. On veut jeûner seulement quand on attend, je ne sais pas, un problème de papier, un problème de mariage, un problème d'enfant. C'est là qu'on veut jeûner. Mais on ne jeûne pas en temps normal. La Bible dit que même Jésus jeûnait. Pourquoi? Mais il jeûnait parce que pour avoir une relation spirituelle, une vie spirituelle forte, il faut prier, il faut jeûner, il faut avoir des temps de retraite. C'est ça l'arbre qui produit chaque saison. Et tu verras, tu seras quelqu'un qui va produire des choses en toi. Alléluia. Mais aujourd'hui, on est devenus des arbres de saison. J'attends ma saison. Ah non, non, non. Pour l'instant, non. Vraiment l'église, pour l'instant, la prière, j'ai des problèmes. Donc tu pries par saison. Bien aimé, c'est ça. Mais ici, la Bible te dit, l'arbre de vie donnera de fruits chaque saison. Alléluia. Et il dit ici, ses feuilles servaient à la guérison des nations. Au verset 3, il dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus la nuit, il n'y aura plus besoin de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle et des siècles. Ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces paroles sont certaines et véritables. Le thème de ce soir, c'était tout. Bien-aimés, on avait dit quoi ce soir? Que ces choses vont arriver. Et la Bible dit ici, ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Le règne de Christ sera véritable. Mais il y a une condition qu'il dit ici au verset 12.
Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Non, je vais lire dans l'autre version. J'aime bien cette version-là. Pour comprendre clairement les choses. On va terminer par là, bien aimé. On va terminer. Apocalypse chapitre 22. Amen. Il dit, voici, je viens bientôt. Au verset 12. La Bible dit, écoutez, dit Jésus. Apocalypse 22, verset 12. Je viens bientôt. J'apporterai avec moi ma récompense à donner à chacun selon ce qu'il aurait fait. Je suis à l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements et qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. Mais hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les immoraux, les meurtriers, les idolâtres et ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Alléluia. Bien aimé. Parfois ici, je me dis, les gens pensent que le grand péché, c'est l'adultère, c'est l'impudicité. Mais la Bible parle du mensonge. C'est pourquoi quand tu es enfant de Dieu, évite de mentir. C'est écrit au moins 3 fois dans l'Apocalypse que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que la base du royaume de Dieu, c'est la vérité. Christ dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc c'est lui-même, le diable, c'est le père du mensonge. Quand tu es toujours là en train de mentir, ça veut dire que tu sers le diable. Alléluia. Et c'est pourquoi ici il dit, les menteurs ne vont pas rentrer dans cette ville. Pour terminer, je vais expliquer une chose. La ville que Apocalypse parle, c'est une ville réelle. C'est pourquoi j'ai dit, toutes ces choses vont arriver. C'est une ville réelle. Cette ville qu'il voit dans une vision, qui descend du ciel, c'est ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Et cette Nouvelle Jérusalem va régner sur la terre. Mais ce sera un endroit où on va voir le trône de Dieu, où on va voir Jésus face à face, parce qu'il viendra en chair et en os. Alléluia. Il est parti dans le ciel en chair et en os. Il reviendra régner sur son trône, mais c'est dans la nouvelle ville. Et il dit, dans cette ville, ceux qui vont rentrer, c'est ceux-là qui vont garder leurs vêtements propres. Ça veut dire que quand tu marches maintenant, marche, bien-aimé dans le Seigneur, avec la vérité. Évite, bien-aimé, de te conformer au siècle présent. Évite d'être trop dans le péché. Essaie de te repentir. Essaie de produire des fruits en toi. Alléluia. Essaie d'avoir des temps d'intimité dans la prière. Parce qu'il dit, ceux-là qui vont entrer dans cette ville, parce qu'il y aura une porte. Alléluia. Et devant cette porte, il y aura des chérubins. Il y aura des gens qui vont garder cette porte. Amen. D'autres nations vont exister. Mais ça sera une ville à part entière qui va régner dans le monde. Amen. Chaque samedi, si Dieu me fait grâce, on décortiquera ces choses jusqu'à comprendre quelque chose de ce qui nous attend, qui doit arriver. Ma soeur, mon frère, nous connaissons, tout est là. Les signes sont là. On ne va plus apprendre à quelqu'un ce qui se passe. En vérité, personne n'aimerait vivre une vie sous le masque pendant 7 heures. Nous voyons que nous sommes dérangés. Nous voyons que ce n'est pas la vie que Dieu a voulu à l'homme. De cacher son nez. Le nez, l'air est sacré. Mais nous vivons avec. Nous voyons les signes. Nous comprenons qu'il y a quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, faisons plus attention maintenant à la parole. À ce que Dieu a dit.
et qu'est-ce qui doit arriver et comment mener notre vie. Parce que nous devons avoir une posture, nous devons avoir une attitude à tenir. Alléluia. Et j'ai aimé le premier passage que j'ai lu tout à l'heure dans Luc 21. Je reprends cela pour que tu comprennes bien. Dans Luc 21, j'ai aimé. Il dit, prenez garde. Ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de la vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra à tout coup. Bien-aimés, c'est pas moi qui parle de ça. Dieu dit, faites attention. Vous qui aimez les fêtes, c'est la parole qui dit, c'est pas moi. Il dit, faites attention. Prenez garde. Alléluia. Ne laissez pas votre esprit s'alourdir. Ne laissez pas votre esprit s'affaiblir. Ne laissez pas votre esprit, bien-aimé dans le Seigneur, s'attrister. N'éteignez pas le feu qui est en vous. C'est la Bible qui est en train de dire, il faut garder l'esprit éveillé. Mais l'esprit de Dieu ne peut pas se garder éveillé naturellement. Non, il faut un travail. Tu dois être une personne. C'est pourquoi il dit, veillez et priez. Alléluia. Ne vous endormez pas. Priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver. Dieu nous demande, ce n'est que dans la prière que l'esprit sera éveillé. Ce n'est que, bien-aimé, dans les temps de jeûne que ton esprit va être debout. C'est là que tu seras tout le temps aux aguets. Parce que ces choses vont arriver. Mais il dit, prenez garde. À vous qui aimez les fêtes, l'ivrognerie. Amen. Bien-aimés, nous nous égosions, je pense que nous ne perdons pas le temps. Nos prières est que, bien-aimés, que les enfants de Dieu prennent conscience. Prennent conscience. Alléluia. Ce sont des choses qui nous égarent. Ce sont des choses qui ne nous mettent pas dans la présence de Dieu. Là, on va encore déconfiner. On va voir. Aujourd'hui, quelqu'un seulement qui fait quoi? Fête de ceci. Non, ce n'est pas interdit. Il y a des fêtes de mariage. Il y a ça. Vous pouvez y aller. On ne s'est pas interdit. Mais que ta vie ne soit pas basée seulement à attendre les fêtes. Les soucis de la vie, qu'est-ce que je veux mettre à cette fête-là? Comment je veux m'habiller? Parfois, ce sont ces choses qui nous prennent la tête, qui nous prennent le temps. On n'est plus concentré dans la prière parce qu'on pense quelle tenue je veux mettre là-bas, je dois changer. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, c'est vanité de vanité. Et Dieu sait que les hommes sont attachés. Et ici, c'est Jésus qui parle. Qui dit, faites attention. Ces choses rendent faible l'esprit. Ces choses ne rendent pas sensible l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Imaginez-vous que les animaux ont compris quelque chose se passer au temps de Noé. Les animaux ont compris. Ils ont entendu le message de Noé. Ils sont allés dans l'arche. Mais les hommes n'ont pas entendu. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est la distraction. C'est la distraction. La Bible dit au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens dansaient, les gens se mariaient, les gens vivaient. Et c'est toutes ces choses qui ont fait que, bien-aimés, qu'ils ne puissent pas entendre le message de Noé. Mais les animaux ont entendu. Ils sont rentrés dans l'arche et ils ont été sauvés. Bien-aimés, ces temps-ci, nous crions, mais ça arrivera. Ces choses vont arriver. Et c'est sur le point d'arriver. Ceux-là, parfois, Dieu donne des visions. Ils ont reçu des révélations. Amen.
Et vous allez remarquer, souvent lorsqu'on tend vers la fin, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis, c'est une grande nation où la démocratie depuis 1840, ça fait au moins combien de siècles? Mais regardez, aujourd'hui, on parle des fraudes dans un État organisé. On parle, bien aimé, ce sont des signes. Même là où on ne pouvait pas, ça, on peut entendre ces langages dans nos pays. Oui, ça se comprend. Mais dans une grande nation, regardez, ce sont des signes que même les grandes nations commencent à bouger. C'est un début. Mais peut-être plus tard, il va y avoir un président qui va dire non. Je ne laisse pas mon fauteuil, même aux États-Unis. C'est là que vous allez comprendre que, bien aimé, les bruits de guerre que la Bible parle, d'autres qui se soulèvent contre d'autres, bien aimé, toutes ces choses vont arriver. Mais la Bible, elle est claire. Il dit, quand vous voyez ces choses, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendant inquiets par le bruit violent de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces éléments commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance sera proche. Alléluia. Quand ces choses commenceront à venir, bien aimé, ici tout est clair. Dieu dit relevez-vous. Les enfants de Dieu, relevons-nous. Pensons à notre marche. Si hier tu mélangeais encore ta vie chrétienne, c'est toi qui perds ton temps. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu restera Dieu. Il a été toujours Dieu. Avant nous, il était Dieu. Après nous, il sera Dieu. Alléluia. Mais c'est pour ton intérêt. Dieu parle pour ton bien. Amen. Et donc, il dit, sachez que le Fils de l'homme n'est pas loin. Il dit, c'est une délivrance pour nous. C'est une délivrance pour les enfants de Dieu. Alléluia. Peut-être beaucoup voient que non, à la fin du temps, c'est le temps difficile. Mais pour un enfant de Dieu, c'est une délivrance. Parce que, enfin, nous allons vivre dans ce royaume de Dieu. On parle du royaume de Dieu. Il faut qu'on vive dans ce royaume de Dieu. C'est ça la délivrance. Alléluia. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous sommes persécutés sur la terre. Aujourd'hui, tu peux avoir beau faire tes études, mais il y a certains pays, il y a certains postes que tu ne peux pas accéder parce qu'ils vont te demander de faire partir des loges. Il y a certaines choses que tu seras limité parce que, bien aimé, tu es chrétienne que tu ne vas pas accepter. Donc, nous sommes persécutés. Nous ne sommes pas libres en vrai. Alléluia. Il y a des choses parfois qu'on nous impose. Et on est obligé parfois de rentrer dans le mensonge. Parce que le diable a besoin de nous faire mentir. Écoutez, j'ai une collègue qui travaille avec moi. Elle gagne dans les 1300. Elle a besoin d'un appartement et ils ont besoin qu'elle gagne 3 fois son salaire. Donc, 3 fois, je ne sais pas, presque 3000. Mais parfois, ils te demandent des choses impossibles. Alléluia. Tu gagnes parfois le SMIC, tu cherches un appartement, on te demande de gagner 3 fois ton salaire. Mais comment tu vas faire pour avoir ces 3 fois ton salaire? Et la personne va faire quoi? Si tu es chrétien, parfois tu dis non, bon, je vais aller faire des bulletins. Et tu commences à rentrer dans le mensonge du monde. Parce que tout est fait pour être difficile au monde. Amen. Et nous les enfants de Dieu, parfois on est bloqués. Non, moi je ne veux pas faire ça.
Je ne veux pas rentrer dans le magouille. Voilà pourquoi aujourd'hui, parfois, dans une maison, vous allez voir que le mari, il a enlevé son nom et le nom de la femme pour avoir beaucoup d'argent. Mais c'est un couple qui va prier. Donc il y a le magouille même dans les maisons. Pourquoi? Le monde, les choses sont tellement difficiles parfois. On voit parfois les revenus ne répondent pas. On commence à rentrer dans les magouilles du monde. Amen. Ce sont des choses qui existent. Hein? Et ce sont des personnes qui connaissent Dieu, qui prient. Mais parfois on est confronté, parfois pour avoir le visa, c'est compliqué. Tu es obligé parfois de prendre des papiers de quelqu'un pour voyager. Parfois pour travailler c'est difficile. Tu es obligé, on ne te laisse pas travailler. Mais tu es obligé de prendre les papiers de quelqu'un. Tu es chrétien, tu pries, tu chasses les démons, tu prêches la Bible. Mais parfois tu travailles sur les papiers de quelqu'un. On a vu les pasteurs. On a vu des hommes de Dieu aller faire l'asile politique. Parfois il n'a pas tenu l'arme. Même les hommes de Dieu sont dans le mensonge. C'est pourquoi Dieu dit, quand ces choses vont arriver, c'est votre délivrance. Le Seigneur va nous délivrer de tout ce qui nous persécute. Amen. Je ne condamne pas celui qui travaille sur les papiers de quelqu'un. Je ne condamne pas celui... Bien-aimé, nous connaissons, nous sommes en Égypte. Le monde, c'est l'Égypte. Et l'Égypte te pousse souvent au mensonge. Regardez Abraham. Quand il est parti en Égypte chercher du refuge, il a menti. Il a dit que Sarah, c'était sa sœur. Amen. Parce que c'est l'Égypte. Amen. Et Dieu l'a pardonné. C'est dur. C'est pourquoi il dit, n'allez pas chercher du secours en Égypte. Toi qui aimes le monde va te pousser dans l'erreur. Quand tu es trop attaché au monde qui est symbole de l'Égypte, tu vas commencer à mentir. Tu vas commencer à faire des femmes seules. Tu vas commencer, alors que ton mari vit à la maison, tu vas commencer à bricoler des choses. Bien-aimé, c'est l'Égypte. C'est pourquoi, ici, quand il dit, quand le Fils de l'homme va venir, c'est notre délivrance. Parce que dans la cité, nouvelle cité de Jérusalem qu'on va habiter, il n'y aura pas ces choses-là. Alléluia. Il n'y aura que l'adoration. Le mal ne va pas régner. Les persécutions ne seront pas là. Mais pour l'instant, bien-aimés, nous sommes persécutés, enfants de Dieu. Nous sommes vraiment persécutés. Quand le coronavirus rentre en France, on accuse l'église qui était dans le Grand Est. Oh, c'est rentré par l'église. Vous avez vu, c'était l'église. Mais là, est-ce qu'ils parlent de l'église? Qu'est-ce qu'ils ont fermé en premier? Ce sont les restaurants, les bars. Le diable, parfois, il fait une mauvaise propagande pour ce qui est de Dieu. C'est pour persécuter l'église. C'est pour persécuter les enfants de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, ce n'est plus les églises. C'est les bars, la contamination. Amen. Et ils se sont rendus compte que, bien aimé, ce n'était pas l'église qui était contaminée en premier. C'est qu'il y avait je ne sais pas, un truc là-bas. Et les gens là, ils ont mené à l'église. Ils commencent à changer de langage. Bien aimé, c'est une manière de dire que toi qui pries, la Bible elle est claire. Il dit, ceux-là qui serviront pieusement le Christ seront persécutés. Quand tu es dans la vérité, tu es persécuté. Quand tu es enfant de Dieu, tu es persécuté. Mais toi, tiens ferme. Regarde à Christ. Il ne va pas t'abandonner. Alléluia. Jésus va toujours te délivrer. Paul le dit. À quelle persécution n'ai-je pas résisté? Amen. Quelle persécution? J'étais en prison. J'étais maltraité. J'étais insulté. J'étais lapidé. Paul le dit à Timothée. Il dit, à quelle persécution n'ai-je pas été affronté? Mais dans tout ça, le Seigneur m'en a délivré. Alléluia. Dans toutes ces choses, le Seigneur m'en a délivré. C'est la parole de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé notre message ce soir. Je bénis la présence de toi qui étais là ce soir. Et nous aurons demain l'intervention d'autres serviteurs de Dieu. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence, merci pour l'obéissance. Et bien aimé dans le Seigneur, vraiment je crois fortement que vous êtes des enfants de Dieu et que le Seigneur se manifeste puissamment dans vos vies et que cette parole, bien aimée, qui reste gravée au-dedans de vous. Et je le répète, il y aura un temps où il n'y aura plus la prédication. Il y aura un temps, même pour écouter la parole, ça sera difficile. C'est la Bible qui est en train de dire. Ce temps-là va arriver. Amen. C'est pourquoi gravez la parole dans vos cœurs. C'est cette parole qui va vous servir à supporter tout ce que le monde va vivre. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Patrick, sois béni. Maman Mado, sois béni. Maman Marie, Hélène, sois bénie vraiment. Ma soeur Karine Koubemba, soyez bénie. Merci, ma soeur Marie. Papa Chris Novek, sois béni, sois béni. Vraiment, je suis dans la joie. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous aime. Je vous dis à très très bientôt. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous faire du bien. Et même si les églises sont fermées, mais la vraie église, c'est toi. Prie à la maison, continue et le Seigneur va te faire grâce. Toute la maison du véritable, je vous salue. Je ne veux pas être l'occasion de chute. Il est 23h15 et je vais m'arrêter par là. J'étais très honoré ce soir. La sœur Jasmine, sois bénie. Maman Tek le bois Boubois, sois bénie. Ma sœur Rin Kwetou, sois bénie. Maman Emerance, sois bénie. Ma belle-sœur Réane Ormela, sois bénie. Oh, mon frère Jonas Nop, sois béni, sois béni. Vraiment, mon frère Christ. L'évangéliste Eric, sois béni. Pasteur Diana, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, à samedi prochain, par la grâce de Dieu. Nous viendrons pour décortiquer encore la parole de Dieu. Et toujours avertir les enfants de Dieu sur la fin de temps. Ciao, bye bye, merci. Faith is rising right now. The power of God is rising right now.